Je vois qu'il y a Triskel qui est là. Triskel, c'est bête, on va lui dire quand même, on va le laisser dire un mot. Triskel, bienvenue à toi, mais on est sur la fin là, hein. Je sais pas si tu l'as entendu. Tu nous entends, Triskel? Est-ce que tu es là? Alors, désolé, je vous entends. Tu nous entends? Alors bah si tu veux, écoute, je te laisse le mot de la fin. Voilà, comme tu arrives en dernier, sur la fin, bah, tu as la conclusion. Ah bah merci, j'arrive vraiment en retard. Alors, bah, il nous reste plus que 2 jours, nous, la France, pour accorder l'asile politique à Julian Assange, qui est actuellement en prison en Angleterre, puisque, puisque la France est un des pays les mieux placés pour lui offrir cet asile politique et parce qu'après l'Angleterre sort de l'Europe et on pourra plus utiliser l'espace Schengen pour sauver cet Mhm. homme. Donc je suis comme toi, Kali, j'espère qu'il lui arrivera quelque chose du bien, mais je commence vraiment, à me dire que c'est mal barré, quoi. Ouais, les promesses d'une grâce par Trump, voilà, on y croit de moins en moins, quoi. Bah, faut surtout pas se reposer là-dessus, en tout Non, cas. c'est clair, c'est clair. Non, lui, il gracie les meurtriers, lui, il gracie pas les gens bien. C'est ça. Et tous ses amis corrompus, il a été très rapide pour les gracier. Les militaires, les mercenaires de Blackwater, responsables d'un massacre, on les gracie. Voilà. Par contre, Julian Assange, il attend toujours, il croupit en prison, torturé psychologiquement, des pressions sur lui, sur sa famille. Enfin, l'horreur, quoi. Pour Ouais. quelqu'un qui a révélé des crimes de guerre, qui a révélé des scandales, voilà comment il finit, quoi, dans l'indifférence générale, quasiment. C'est terrible. En prison pour avoir écrit la vérité et même pas que ça, pour avoir permis aux autres de l'écrire, en fait, parce qu'il a Oui, surtout complètement. ouvert un espace où les gens pouvaient publier des informations. Pour avoir défendu la vérité, mais pour avoir cassé les couilles des puissants de ce monde, quoi. Voilà, et après il sera probablement extradé aux États-Unis où les tortures risquent de continuer, bah, il risque 175 années de prison, donc la perpétuité s'il se fait pas buter avant Pour pour avoir, rien, hein. Je veux dire, le néant, hein, en termes de crimes, de choses qui lui sont reprochées. Le dossier est vide, hein. C'est vraiment politique, c'est purement politique. c'est vraiment de la bride à la liberté d'expression. Encore, il y a certaines personnes, on peut trouver ça dommage ou non, selon notre tolérance à la liberté d'expression qui ont été emprisonnés parce qu'ils ont eu des discours très haineux, mais lui, pour le coup, il a pas cherché à nuire à qui que ce soit, le petit Assange. C'est Oui, vraiment, oui, oui. Non, Et c'est un cette exemple terrible. condamnation, ça pourrait pas être un, un déclencheur de créer un martyr pour bah, peut-être ça peut être ça aussi, hein. c'est Enfin déjà un bon, je martyr, vais ça fait relancer 10 ans qu'il est enfermé, le mec. ouais, je vais relancer un débat, faut que j'arrête. Non, non, mais c'est bien qu'on parle d'Assange, enfin, je sais pas ce que tu en penses, Kali, j'ai entendu que tu voulais parler de ça, mais ça tombe bien. Oui, oui, je suivrai ça le 4 janvier. Évidemment, on fera un énorme live sur la décision d'Assange, mais Le c'est 4 vrai, comme janvier, tu donc dis, c'est ça la fait date 10 de ans. son procès en extradition vers les États-Unis. Exactement. Ouais, bah, pauvre Assange. Oui, non, c'est terrible, hein. C'est vrai que c'est déprimant de voir que ouais, l'espoir s'amenuise autant pour ses proches, pour sa famille, pour la liberté de la presse, la liberté d'opinion dans le monde. Juste la vérité, en fait, c'est terrible. Pour tout ça, c'est terrible. T'avais Ouais, voilà. prévu une heure de fin pour le live? Ben, c'était plus ou moins. Là, ça fait combien de temps qu'on est en live? Ça fait 4h40, donc Ah oui, c'est pas correct. mal. C'est plus la durée, en fait, que l'heure, mais voilà. J'évite de dépasser les 5 heures maintenant. Mais effectivement, Assange, moi, je ne sais pas quoi faire. Je me sens vraiment. Il y a le Alors en projet. urgence, là, vu qu'il nous reste que 2 jours, tout ce qu'on Oui. pourrait faire, c'est essayer de trouver les coordonnées d'un proche de Éric Dupond-Moretti. Hmm. Alors pour ceux qui le savent pas, Éric Dupond-Moretti, c'était l'avocat de Julian Assange. Il y a quelques mois, il a été, promu, ministre de la Justice et garde des Sceaux en France. Donc il pourrait glisser à l'oreille de Macron, «Vas-y mec, donne l'asile politique à Assange», surtout qu'il avait promis, en février, enfin pas promis, mais quand il était encore avocat d'Assange, il avait dit: «Ouais, moi, je demande solennellement un entretien avec le président de la République pour demander l'asile de mon client», et ben maintenant, il pourrait vraiment lui demander, au président, pour le coup, et Putain, tu sais où est-ce qu'il avait déclaré ça? Ça pourrait être intéressant bah, de c'est faire passé un dans la presse, hein, tu tapes, Dupond-Moretti, Assange, et les premiers articles qui tomberont, à mon avis, ça parlera de ça, ah énorme. et Ouais, entre Trump et Dupont-Moretti, on est bien barré, hein.
Oui, sauf que Trump, tu lui dis Assange, il te répond ah bon, c'est qui, mais c'est qui ce mec au juste, qu'est-ce qu'il a fait? Enfin, il connaît rien. Alors que Dupond-Moretti, il connaît toute l'affaire, quoi. Ouais, oui. Donc il y a un Mais fossé entre les deux. Enfin, malheureusement, la France s'est jamais mouillée, ni dans l'affaire Snowden, ni dans l'affaire Assange. Ils ont toujours été bien dociles, les États-Unis, donc j'ai pas trop d'espoir. Mais bon, si vous avez des contacts pour contacter Dupond-Moretti, ben c'est le moment, hein, il faut y aller là. si vous trouvez le numéro de téléphone de sa femme, par exemple, et que vous arrivez à la convaincre, ou que vous faites un tour de magie, allez-y. Ouais, les mentalistes, là, mettez-vous sur le On coup. passe sur le plateau. Elle a une fois déjà comme émission, je sais plus comment elle s'appelle, sa femme. C'est une présentatrice, il me semble, non? Ah, je sais même pas. Je savais pas Oui, qu'elle était connue. c'est une Alors, présentatrice télé. extrait du Monde, hein, 20 août 2020. Il se trouve que M. Dupond-Moretti a plaidé en février pour un tel asile politique, notamment au nom de la liberté de la presse. C'était dans sa vie d'avocat qu'il a quitté depuis sa nomination au gouvernement le 6 juillet. Il avait rencontré cet hiver M. Assange dans sa prison londonienne. Donc il l'a vu en hiver 2019-2020. Là. Il venait donc, il avait rencontré cet hiver M. Assange dans sa prison londonienne et venait d'intégrer avec son associé Antoine Vey l'équipe internationale d'avocats qui entoure cet Australien aujourd'hui âgé de 49 ans. Et j'ai pas de compte pour lire la suite de l'article sur le Monde, mais effectivement, il y a le père de M. Assange qui a écrit au ministère un courrier à l'attention du garde des Sceaux pour demander que l'État français prenne l'initiative de proposer à Julian Assange l'asile politique. Selon cette lettre que Le Monde a pu consulter, les conditions politiques et juridiques sont, semble-t-il, réunies pour qu'un tel statut puisse bénéficier au prisonnier politique le plus connu au monde actuellement. Ça, c'est Le Monde du 20 août 2020. Éric Dupond-Moretti saisit du cas du fondateur de Wikileaks, Julian Assange. Et bon, a priori, jusqu'à maintenant, il n'a pas moufté notre ministre, notre garde des Sceaux, comme on dit. Et comme tu dis, c'est vrai que lui connaît tous les coins et les recoins de l'affaire, vu qu'il a été son avocat. Par Ouais. contre, ce qui est drôle, c'est qu'il a pas hésité à intervenir pour d'autres choses auprès de juges du PNF où il a lancé des enquêtes administratives dessus, quoi. Moi, je suis tombé Oui. sur un autre truc qui m'a chiffonné sur Dupond-Moretti. Donc, il a défendu Julian Assange qui tenait donc le site Wikileaks qui permet surtout de publier anonymement des informations sur internet. Et en jetant un œil sur sa page Wikipédia, j'ai lu que Moretti s'était montré défavorable au fait que les gens puissent utiliser des pseudonymes sur internet et du coup, parler sans, alors je sais pas, être responsable de leurs actes, les gens n'hésitent pas à être méchants parce qu'on peut pas les retrouver ou je sais pas quoi. Et à côté de ça, il se permet de défendre Julian Assange. Alors, en fait, il a peut-être pris Assange que parce que le mec était médiatisé et que ça lui rapportait des vues ou je sais pas quoi. Ah oui, c'est ça, c'est souvent les avocats quand ils prennent des trucs, pro bono, ils appellent ça. Après Assange, je sais pas s'il le faisait payer, mais souvent ils prennent des trucs pour, justement se faire de la pub et c'est le cas de beaucoup d'avocats malheureusement. Parce que être contre le pseudonymat et être pour, Wikileaks, enfin, ça me paraît, il y a un truc qui cloche. Non mais tu Je sais, sais faut pas ce pas que tu en avoir penses, Kali? Maintenant, il est ministre, hein, donc forcément, il avait dit que ça ne le changerait pas, etc. Mais c'est évident qu'une fois que tu es ministre, ben, tu as des responsabilités qui t'empêchent de défendre Assange. Parce qu'il faut voir ce que ce serait pour la France, et pour n'importe quel pays qui accorderait l'asile politique à Julian Assange. C'est un pays qui se retrouve avec les États-Unis d'Amérique contre lui. C'est ça la réalité. C'est que celui qui héberge Assange et qui dit nous on le prend, on va le protéger, il a les services américains sur le dos, sur les côtes. Oui, c'est sûrement pour une histoire de diplomatie que la France veut pas Ah enfin, bah, se mouille pas comme tu dis, ouais. On a bien vu quand Chirac a refusé la guerre d'Irak et que Villepin a fait un discours. D'ailleurs, écoutez-le, ce discours de Villepin en 2003. Il est incroyable. Quand il dit vous allez dévaster la région, vous allez créer un nid pour le terrorisme pour les 20 prochaines années. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc effectivement, dire la vérité à la face des Américains, ça se passe toujours très mal. Donc voilà, la France en est relevée heureusement, mais est-ce qu'un président actuel, est-ce qu'un Macron a les reins assez solides pour assurer ça? Malheureusement, je pense pas. Même si ce serait une belle page de son mandat, peut-être la seule belle page de son mandat, mais je pense que non, il n'aura pas ce courage-là, malheureusement. mais est-ce qu'il y a pas eu aussi des Macron Leaks? Il y a eu des Macron Leaks, effectivement, oui.
Donc, Ils n'ont pas révélé grand-chose d'ailleurs. Il y a eu des Macron Leaks avant même que Macron soit élu d'ailleurs. Moi, je pense que si Mathilde était présidente, elle aurait protégé. Je rigole. vas-y, tu peux Mathilde renommer, Panot, si elle était, ouais. Non, je faut rigole. renommer Karim fan de Mathilde Panot. Ah oui, c'est le fan numéro 1. Du coup, pour Julian Assange, j'ai pas envie de finir sur une note trop pessimiste, mais c'est vrai que l'ambiance est assez sombre sur ce dossier. Oui, bah ton ami Tobio pense que Macron ne fera jamais un truc pareil. Moi, j'espère qu'il y a une chance qu'il change d'avis, quoi, si Dupond-Moretti lui glisse à l'oreille, par exemple, et qu'il nous libère. Hein. On a 2 jours pour prier. Et est-ce qu'il n'y a pas une chance que le juge, en fait, dise ouais, c'est n'importe quoi, en fait, vous êtes libéré, au revoir. Que l'Angleterre l'extradie pas, alors ça, j'en sais rien. J'avoue que je sais pas non plus, hein, je dis ça, voilà, c'est pour finir sur une note positive. On verra bien le 4, en tout cas, on suivra ça en direct. Et donc, Triskel, si tu veux participer, tu seras évidemment le bienvenu. J'espère que ce sera voilà, une grande soirée, qu'on sera heureux, mais pas envie non plus de me faire une fausse Ouais, joie, quoi. écoute, j'ai énormément de mal avec les dates, à me dire tel jour, telle heure, je viendrai. Enfin, Écoute, tu es le bienvenu en tout cas, si tu veux venir, il n'y a aucun souci. Ce sera le 4 janvier 2021, du coup, première émission de l'année. ça marche. Bah, si tu traînes sur Twitter, c'est là que j'essaie de militer un peu pour Assange du mieux que j'ai pu, mais bon, c'est Bah, n'hésite limité. pas à me suivre, je te suivrai aussi, hein. Ah yes, Calivision. Je relayerai ce que je peux. Ouais, je voulais participer à l'opération, alors je suis désolé, je les ai laissés. Enfin, j'ai pas fait ma part de la mission, mais il y a la mission, l'opération APA, dont j'avais mis un lien pour en fait contacter des journalistes et essayer de faire APA qui veut dire asile pour Assange. Asile pour Assange, donc qui essaie de contacter des journalistes pour leur faire parler de l'affaire Assange et essayer de les mobiliser sur le sujet, vu que voilà, tout journaliste est concerné hein, par l'affaire Assange. C'est quand même quand on y réfléchit 2 secondes, c'est quand même abominable ce que sont en train de faire les Américains. C'est-à-dire que si vous révélez des choses sur l'armée américaine, des secrets d'État américains, même si vous n'êtes pas citoyen américain, que vous n'êtes pas sur le territoire américain, ils peuvent vous faire arrêter et vous faire extrader dans leur pays pour vous mettre en prison. Ça veut dire que peu importe sur la planète où vous êtes, si vous révélez des crimes de guerre américains, vous devenez une cible et vous pouvez être arrêté et mis en prison pour 175 ans. Ça devrait terrifier tous les journalistes. Ça devrait terrifier tous les journalistes. C'est terrifiant. Voilà, le mec il fait son métier de journaliste et il mange perpète. C'est dingue. Alors qu'encore une fois, il n'est pas américain et il n'a jamais mis les pieds, enfin pas à ma connaissance en tout cas, sur le territoire américain pour commettre un quelconque délit, mais on demande son extradition et son arrestation comme si c'était un terroriste en fait, comme s'il avait massacré des enfants quoi. Alors qu'il a fait son boulot. Je sais pas si c'est de bon ton de sortir une citation d'Alain Soral qui disait un journaliste c'est soit un chômeur soit une pute, mais il avait oublié cette troisième possibilité, en prison. En vrai. Ouais. Moi je suis au chômage du coup. Ah. Du coup faites des dons s'il vous plaît. Et est-ce qu'on a entendu Joe Biden parler de donner son avis sur l'Assange? Alors malheureusement Joe Biden il était au pouvoir quand justement l'affaire Assange a éclaté. Et justement, il a tout fait pour extrader Assange. Hein. Il a même joué des coudes pour que Snowden se retrouve coincé en Russie. Enfin, c'est pas un ami des lanceurs d'alerte, hein, Biden. Ça, c'est clair et net. Hein. Faut pas compter sur Biden. Hein. Biden ne fera pas gracier Assange ou quoi que ce soit. Faut pas compter sur lui. Écoute. Mais c'est que des... Voilà, tu vois. Je sais pas. Après, peut-être que les progressistes aux États-Unis mettront la pression, etc. Mais malheureusement, on voit qu'ils n'arrivent même pas à imposer un seul ministre. Donc, je vois pas comment ils arriveraient à imposer la grâce d'Assange. Hein. Ça me semble très très dur à envisager. Après, s'ils le font, tant mieux. Hein. Enfin, ce serait merveilleux. Ce serait cool. Mais effectivement, oui, faut jamais se reposer sur ce genre de choses, en tout cas. Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne idée de créer un QAnon qui vénère Joe Biden et qui fait des annonces rocambolesques sur Joe Biden du genre « Vous allez voir, Joe Biden va rendre les États-Unis communistes et va libérer Assange et tous les prisonniers politiques du monde. Vous allez voir. »
Je sais pas si ça marcherait très Et bien. QAnon, en plus, est plutôt favorable à Assange, hein, Bah, mais complètement, mais justement, je sais pas si ça va, je sais pas trop si ça va interférer dans les décisions de et Trump justement, concernant ce QAnon. Les QAnon, je les entends dire que Assange va être libéré demain depuis 3 ans. C'est ça qui est insupportable au bout d'un moment. C'est quand ça fait 3 ans qu'on te dit il va être libéré demain, il va être libéré demain. Bah, au bout d'un moment, tu te dis mais arrêtez quoi, arrêtez juste. C'est pas drôle. C'est pas rigolo en fait d'annoncer. Comme encore la semaine dernière, hein, il y a un pasteur pro-Trump, j'ai fait une vidéo dessus parce que j'étais écœuré, qui a annoncé annonce de la libération d'Assange dans quelques instants. Et ensuite, ah non, en fait, j'ai dit de la merde, oubliez mon tweet. Mais il a pas effacé son tweet, il a laissé circuler en fait cette fausse promesse. C'est voilà, ce genre de pratique, c'est juste dégueulasse quoi. Ça a eu l'avantage de mettre le mot Assange en top tweet Effectivement, pendant oui. 4 Ah, heures. on a vu que Twitter a explosé quand il y a eu ce tweet, mais Oui, bah, vu que les journalistes parlent pas d'Assange, hmm. au moins là, ça en a parlé un peu. Donc finalement, c'était un mal pour un bien, je pense, cette fausse joie. Mais moi, en fait, ce que ça m'a, ce à quoi ça m'a fait penser, c'est le fait que ce pasteur, quelqu'un de l'administration Trump l'a appelé et lui a dit Coco, t'as dit de la merde là, enlève ça, s'il te plaît. Enfin, corrige. Et du coup, il a corrigé derrière, ce qui sous-entend que l'administration Trump ne compte pas libérer Assange. Sinon, ils auraient dit vas-y, profitons du fait que ce soit en top Populaire. tweet pour faire une liste. Enfin, il a gracié 16 personnes depuis, hein, Trump. Mais pas Assange, ni Snowden. Après, J'ai peut-être entendu, que j'ai entendu dire qu'il avait gracié que des personnes qui avaient un rapport avec des affaires le concernant. Pour beaucoup, et aussi des militaires coupables de crimes de guerre. Putain. Et des mercenaires de Blackwater coupables de crimes de guerre en Irak, 14 morts dont 2 enfants, massacre à la place Nisour, voilà. Il les a graciés tous les 4. Mais c'était marrant ton idée de vouloir recréer Q. Ouais, On appellerait ça B. Si t'as un plan. Ouais. Ah, c'est le plan, il faut croire le plan. Non mais c'est... Alors, Tu vois, il a mais genre, gracié. à force d'écouter toute la journée des trucs de QAnon, j'en finis par avoir ce genre d'idée débile, quoi. C'est vraiment... peut-être que tu arriveras à trouver du financement plus facilement, on sait pas. Ouais, mais c'est ce que je me dis. Je me dis, je devrais céder à l'émotion et juste C'est faire le chant des sirènes. de l'émotionnel, tu Tu vois, serais tout le nous temps. pour lire tout ça parce que moi je suis pas mal sur VKontact et se retrouvent sur VK beaucoup de gens qui se sont fait censurer sur les autres réseaux Complètement, oui. et QAnon a dû se faire rayer de la carte de Facebook parce qu'il y a eu une avalanche de QAnon sur VK. Ben oui, QAnon a été censuré de Twitter et de Facebook quasiment en même temps, par vague. Donc il y a énormément de comptes qui ont sauté, de comptes QAnon qui ont sauté sur Facebook, sur YouTube et sur Twitter. Quand tu dis des vérités qui dérangent, hein, c'est normal. Exactement, mais c'est ça qui est terrible, c'est que la censure, en fait, ça ne produit que ça ne produit que du « Eh bien, je savais que c'était vrai, la preuve, ils ont été censurés ». Mais sauf que, oui, tu peux être censuré parce que tu dis des conneries aussi, c'est pas impossible. Mais aujourd'hui, la censure renforce l'idée que on est sur la bonne voie, quoi. On s'est fait censurer. Donc, moi, je suis tellement contre la censure, mais en même temps, aujourd'hui, voilà, ça sera une prochaine vidéo sur ma réponse à Vincent Cespedes sur la censure des réseaux, parce que lui dit que personne n'est censuré. Bon, la preuve qu'il y a des gens qui se font censurer. Oui. Même si effectivement on n'est pas d'accord avec ce qu'ils disent, moi je suis quand même pas pour qu'ils soient censurés. Fameuse phrase de Voltaire, hein. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai, bon peut-être pas à mort, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. Et en tout cas, aujourd'hui, plus trop cet esprit-là qui règne sur les réseaux, malheureusement. Alors tiens, Ah oui, ça m'énerve de faire ce parallèle quand on parle de Julian Assange, mais tu m'y obliges en proférant les mots que tu viens de faire. Qu'est-ce que tu penses d'Hervé Ryssen? Je sais pas si tu connais son cas. Alors je le connais vraiment de loin, je sais qu'il est en prison parce qu'il a eu des propos négationnistes, c'est ça? Oui, en gros, il en a après les juifs, Hmm. il a trop dit sur les réseaux sociaux et dans ses livres. Enfin, il est Oui, qui est obsédé extrêmement par les livres, antisémite, quoi. oui. Hmm. Je sais même pas exactement c'est quoi la teneur exacte de ses propos, mais il a une obsession sur les juifs, un peu comme Soral. Ouais. Mais il a dû aller un peu plus loin que Soral ou le faire trop, j'en sais rien et il a pris de la prison ferme pour des propos sur Twitter et compagnie. Bah, moi, franchement, ça m'emmerde de mettre en prison des gens pour des propos. Après, il y a aussi des propos qui sont dangereux. Donc, je sais pas. Mettre des gens en prison, ça me paraît quand même assez extrême, hein. Oui, mais t'as oublié, il a agressé un journaliste. Il a agressé un C'est journaliste. pour ça qu'il est en prison? Je crois pas. Peut-être. Il a porté plainte, le journaliste. Si, je crois il a agressé Non, mais je assez crois pas qu'il violemment, soit en quoi. prison Merci, pour Jeff. ça. Après, je ne savais pas du tout Ah, s'il avait agressé quelqu'un ou pas.
J'ai mis un petit Ouais, article ouais, dans Je le crois chat. qu'il est vraiment en prison pour des propos, tenus sur internet. et il a des antécédents, si tu veux. Je crois que c'est peut-être aussi, ça et ouais. Alors, il a eu plusieurs procès, c'est parce que c'est un récidiviste du coup. Ouais, voilà, OK. Quelles sont ses peines? Dans le détail, le militant d'extrême droite a été condamné en 2017 et 2018 par la Cour d'appel de Paris des chefs d'injure, de provocation et de diffamation publique en raison de l'origine, de l'ethnie, la nation, la race ou la religion. En 2017, ce furent pour des messages antisémites postés sur Twitter et Facebook. En 2018, pour une vidéo Facebook intitulée Les Juifs, l'inceste et l'hystérie, où une voix off exposait les raisons laissant penser que le peuple juif serait un peuple d'incestueux, en détaillait le jugement à l'époque. Plus récemment, en janvier C'est comme 2020, si on m'envoyait en prison parce que je disais tous les Bretons sont des consanguins. Enfin, je veux dire, c'est peut-être pas cool de dire ça, d'accord, mais de là à me coller en prison, enfin, c'est ouais, si on peut pas dire que tous les Juifs sont issus de l'inceste, enfin tu bon. peux pas le dire. Aujourd'hui, c'est fini, tu ne peux plus dire ça. Ban, Donc plus récemment, en janvier le mec, ça va 2020, être, Hervé Lalin a été Mais condamné par le tribunal correctionnel de Paris, donc c'est Hervé Rissen, des mêmes chefs d'accusation, ainsi que du chef de contestation de l'existence de crimes contre l'humanité. Moi j'avais entendu parler de ça. En cause cette fois-ci de multiples passages de son livre intitulé L'antisémitisme sans complexe ni tabou, plaidoyer pour la liberté d'expression. L'antisémitisme sans complexe ni tabou, c'est quand même... c'est lourd quand même. Hein. Alors t'as Baron Perché dans ton chat qui nous dit: «Soral, à côté de Rissen, c'est un judéophile idolâtre». Ok. Ouais, donc il est vraiment, vraiment parti très loin dans la haine des juifs. Donc effectivement, Bon. enfin, j'avoue, je suis partagé. Je suis d'un côté vraiment un fervent défenseur de la liberté d'expression en général, mais après, il y a aussi des gens qui voilà, diffusent uniquement de la haine avec leur liberté d'expression. Donc au bout d'un moment, tu as la liberté aussi tu vois, de subir les mais conséquences de ce que tu dis, tu vois. Donc Oui, ouais, bah, alors qui leur tape dessus, non. Qui disent, «J'aime pas les juifs», à la limite, c'est son problème. Après, faut voir exactement ce qu'il a écrit et si il incite les gens à taper sur les juifs, là, effectivement, on touche une des limites de la liberté d'expression. mm. ouais, oui, oui, c'est ça c'est ça je crois qu'ils l'ont mis en prison parce qu'il incite des gens à taper sur les Je juifs. sais pas, Ouais. t'aventures pas là-dessus non plus. S'il dit: «Les juifs sont issus de l'inceste», là, il incite pas à taper, je dis: «Les Bretons sont des consanguins», c'est pas aller taper les Bretons, tu vois? C'est Ah non, je veux dire au Oui, niveau, c'est puant, c'est pas cool de dire dans ce qu'on ça, a lu sur mais l'article, là, il dit pas: «Allez taper les juifs», hein. est-ce que c'est illégal? C'est ça la question. non mais c'est, obsessionnel, il parle tout le temps des juifs, c'est obsessionnel et Oui, mais voilà. après les troubles obsessionnels compulsifs, ça mérite pas non plus de mettre des mecs en prison, hein. C'est à la limite de la Ouais, il ça faut à relève peut-être de l'hôpital la psychiatrique. psychiatrie Voilà, c'est ça, c'est ça. Oui, oui, ou je suis prendre des d'accord avec médocs, toi. hein. Il y a enfin, c'est après ça Ouais, bousille aussi le ouais, cerveau, ouais, mais la Abilify, ça ouais, peut calmer ça. oui, oui, ouais, 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 je suis d'accord. Ouais, encore une fois, c'est comme avec la censure, quoi. Je suis pas sûr que ce soit la solution, mais du coup, quelle est la solution? C'est ça un peu la question que je me pose. Est-ce que tu Genre, c'est peux ça. débattre et raisonner? Est-ce que quelqu'un qui est juif, tu vois, peut décemment te dire, bon, bah, cette personne qui veut m'exterminer, finalement, je vais avoir un débat mesuré avec elle, on va juste discuter de faits, d'idées. Quand quelqu'un veut t'exterminer, on est au-delà des faits et de la discussion, tu vois. Après, s'il s'avère qu'effectivement qu'il parle d'extermination et tout, là, Bah, je veux dire, peut-être qu'on peut mettre un holà et le mec est quand même extrêmement insistant. Voilà, enfin, on sait ce que ça a fait quand même l'antisémitisme quand tu le pousses à fond. Enfin, on a vu voilà, le nazisme, etc. Je comprends qu'il y ait des gens qui n'ont pas envie de prendre de risques avec ce genre de discours, quoi. Je peux le comprendre aussi. donc voilà, Bon, sur ces n'exterminez belles pas vos paroles, amis juifs, c'est très important. Non, s'il vous plaît, sur ces n'exterminez belles paroles personne. N'exterminez personne. sur ces belles paroles et sur ces bons conseils, je vais vous laisser. Merci pour ces S échanges et passez une bonne soirée. Sauvez Merci, Assange, merci Jeff. Essayez de sauvez sauver Assange. Assange. Essayons de Oubliez sauver vos conneries Assange. là et sauvez Assange, voilà. Ciao. Offrez l'asile à Assange. En tout cas, Assange, s'il veut venir chez moi, il n'y a pas de souci, je l'héberge. Donc, si c'était la question pour l'asile en France, moi je le prends chez moi, il n'y a pas de souci. Voilà, Khalid offre l'asile politique, Assange. En Corse. Bon, ramène-toi, il n'y a plus qu'à organiser donc son évasion. Est-ce que quelqu'un dans le chat a un hélicoptère? Ou deux. Ou deux, ça sent pas trop. Il y a un copain tout à l'heure qui m'a proposé de le faire en barque, mais en barque, à mon avis, ce sera pas faisable.
En barque, ça, ouais, ça risque. Quoique certains le font. Hein. Il y en a qui arrivent. Moi, je suis pas, j'ai pas le pied marin. Ouais. Bon, ben, du coup, on va se dire au revoir là-dessus, les amis. Ouais. On se donne rendez-vous Ah, le 30 janvier, donc après-demain, demain, le mercredi 30 janvier, à 21h, on fera un live bilan de l'année 2020. Il y aura beaucoup de choses à dire, je pense. Et voilà. Et on se retrouvera à la rentrée, ensuite le 4 janvier pour l'émission spéciale Assange, le 6 janvier pour l'émission spéciale suivie du vote du Congrès du président américain, a priori Joe Biden. Et le 8 janvier, on a dit débat sur la démocratie, c'est ça? On a déjà tout le programme. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. super. 30 Passez une bonne janvier, je nuit. serai là, moi. J'espère que je pourrais venir aux deux, ça m'intéresse. Démocratie, Assange, ça va bien ensemble en plus. Eh bien, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez suivre tout ça dans les jours et les mois à venir. Merci Triskel, merci Karim, merci Zdine qui est intervenu ce soir. Jeff le Stéphanois, merci beaucoup à toi pour ton intervention ce soir. Merci également, avec qui j'ai discuté tout à l'heure, Clac et quelqu'un d'autre au début, Zioclo et quelqu'un d'autre, Raoul. Je crois que j'ai dit tout le monde. Donc merci à ceux qui sont intervenus en vocal, celles et ceux. Merci à ceux qui étaient dans le chat. Merci à toi aussi. Mettez un pouce bleu. Merci Karim. Mettez un pouce bleu si vous ne l'avez pas fait. Et abonnez-vous si ce n'est pas fait non plus. Et faites un don si vous en avez les moyens, s'il vous plaît, en cette fin d'année difficile. 1 euro, 2 euros. Ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Passez une bonne nuit. Et on se redonne rendez-vous le 30 à 21h. Bisous.